Il est temps maintenant de parler un peu des personnages du film, et même si je m'y attendais, c'est confirmé. Question protagoniste, c'est Bienvenue chez les débiles. On a droit à une bande de racailles absolument insupportables, cons comme des balais, qui passent leur temps à se hurler dessus et s'injurier pour des trivialités. Donc si tout à l'heure vous n'avez rien compris au résumé du film, c'est normal, ce n'est pas du français, c'est une autre langue, et très honnêtement j'étais bien content d'avoir les sous-titres anglais, même si le contenu des dialogues n'a pour ainsi dire aucun intérêt. Quelque part, même si Vermine appartient en théorie au film de genre catégorie horreur, je peux vous garantir qu'on reste dans la grande tradition de ce cinéma français un peu pédant, dans lequel on improvise des engueulades à base de bave et de postillons en claquant des portes très fort, mais cette fois dans une version hardcore façon Tessie. Je ne sais pas si les acteurs surjouent et je ne vais pas vous dire qu'on découvre cette faune, il m'arrive parfois de regarder les infos, mais franchement s'ils sont tout le temps comme ça doit leur faire des bonnes journées. Ces gens arrivent à se créer un enfer personnel bien pire qu'une invasion d'araignées venimeuses. En plus de ça, dans son souci de nous montrer, comme il dit, une banlieue positive, le réalisateur nous propose un pensif en guise de héros et on en rirait si ce n'était pas aussi pénible à observer. On va donc rencontrer tout d'abord Caleb, entomologiste en herbe, une racaille au cœur d'or, qui pratique la contrebande de chaussures mais qui joue au shérif avec les autres habitants de l'immeuble, desquels il exige une tenue irréprochable et auxquels il offre gratuitement des leçons de savoir-vivre. C'est la moindre des choses. En substance, c'est un petit peu le Nadine de Rothschild du HLM. Lui-même est pourtant incapable de s'exprimer sans vociférer des insanités, on peut donc dire que c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Le personnage est décidément un sacré phénomène puisqu'il va terminer l'aventure dans un sale état, avec des blessures et des contusions partout qui ne sont pas dues à ses exploits contre les araignées, pas du tout, mais plutôt à tous les gens qu'il a excités en leur beuglant dessus et qui ont essayé de lui péter la gueule, amis et famille inclus. Ça vous étonne ? On va trouver ensuite Mathis, le meilleur ami trouillard de Caleb, interprété par Jérôme Niel, un sidekick gentil, servile et un peu idiot qui, je le concède, finira par évoluer positivement vers la fin du métrage. Il y a aussi Manon, la sœur de Caleb, une débile profonde, hyper agressive qui ne rêve que de faire chier son frère et les amis proches, Jordi et Lila, vaguement plus posés et fréquentables que notre héros. Vous l'aurez compris, avec Vermine, en plongeant dans le monde des banlieues, on ne parle même plus de wokisme, ça se joue à un tout autre niveau. Avec ta politique, tu finiras directement en prison. J'aimerais tellement m'abonner à Cinéblast. Ouais, abonne-toi. C'est super.